J'ai lu cette histoire en fin de semaine et je n'en revenais pas. On parle de coureuses, donc des joggeuses, qui ont une application. Ça s'appelle Strava. C'est une application qui mesure leur performance et donc elles courent, elles partagent à quelques-unes de leurs amis ou à leurs amis leur performance. Et là, elles sont traquées par des harceleurs qui ont accès à leurs déplacements. On dit toujours aux gens d'aller jouer dehors, de laisser faire les écrans, mais là, on dirait que dans aucun contexte, on peut nous foutre la paix. On en parle avec Stéphane Villeneuve, qui est professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, spécialisé en cyberharcèlement. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour. C'est quoi ça, Strava? En fait, c'est une application qui permet de se motiver. Les gens vont s'abonner à cette application-là pour montrer leur performance, montrer c'est quoi les trajets qu'ils font, puis ils s'encouragent là, de façon des fois un peu plus sportive, là, un peu plus des gros challenges. Mais c'est une façon d'avoir une communauté puis de se sentir appuyé par les autres. Est-ce qu'on choisit la communauté ou est-ce que lorsqu'on est inscrit là-dessus puis qu'on commence à mettre en ligne nos données, c'est accessible à tous? Ben, c'est accessible à tous, mais on peut aussi décider là, qui on veut cibler aussi pour connaître notre parcours de façon plus précise. Mais il y a des paramètres en fait qui nous permettent de cacher en fait de départ d'où on part exactement pour éviter justement là, que les harceleurs viennent vers nous. Là. Est-ce que, selon ma compréhension, là, M. Villeneuve, oui, on peut cacher le départ et l'arrivée, mais dès qu'on met en ligne notre chemin, ben, on met en ligne notre chemin. C'est-à-dire que si quelqu'un nous a vus, il nous a trouvé de son goût, puis pas été vraiment éduqué à comment approcher des gens dans la société, bien, il peut quand même savoir que la personne passe toujours par là et l'attendre finalement sur son chemin pour l'intercepter. Oui, on peut déduire un peu à un moment donné d'où le départ se fait. Et malheureusement, c'est ça, il va toujours y avoir des gens qui vont harceler dans les réseaux. C'est un réseau social, en fait, là, mais plus sportif. Et dès qu'on a une propension à vouloir harceler, ben, ces gens-là sont assez ingénieux aussi, puis vont faire en sorte de trouver le trajet, puis de se créer peut-être des faux comptes aussi, là, si jamais des fois on est bloqué par ces personnes-là qui sont les victimes, mais il y a des façons détournées aussi de toujours aller récupérer des informations. Quand j'ai vu cette histoire-là dans la presse en fin de semaine, je me suis dit, bah, c'est quand même assez surprenant. Et puis après, je me suis dit, non, ça ne l'est pas pantoute. En fait, les gens qui ont fabriqué Strava, là, qui ont conçu Strava, ils devaient se le dire déjà autour de la table que ça allait être utilisé par des gens qui voulaient traquer des filles. Ah ben ça, c'est tous les réseaux sociaux. Hein. J'ai même vu dans des jeux d'échecs où est-ce qu'il y a du harcèlement dans des jeux d'échecs en ligne. Donc, imaginez tout endroit, il y a du clavardage qui est possible, mais qu'on finisse par avoir des personnes qui vont harceler. Il va toujours avoir une partie de la population, ça va toujours faire partie, en fait, de l'être humain que d'avoir certaines obsessions. Malheureusement, et ça fait en sorte que oui, autour de la table, probablement, ils se sont dit que c'est des choses qui risquent d'arriver, mais il y a des disclaimers, pardonnez-moi l'anglicisme, là, qui permettent de dire ben, on n'est pas responsable si ce genre de choses arrive, sauf que ben, c'est certain que ça va arriver là, lorsqu'on partage nos données personnelles. Oui, c'est ça. Bien, il y a comme une part un peu partagée de responsabilité, là. Les utilisateurs là-dessus, et je ne veux pas être mal compris, là, ceux qui se font harceler, j'ai une pensée pour eux, mais en même temps, on est obligé de le reconnaître. Là. Si vous mettez en ligne vos déplacements dans le monde dans lequel on vit, dans un monde de plus en plus détraqué d'une certaine façon, bien là, c'est parce que en tout cas, vous ouvrez certainement la porte à ça, là. Oui, c'est certain. On parle souvent de ne pas partager notre géolocalisation dans plusieurs applications. Ça ici, c'est vraiment tout le contraire. On partage notre géolocalisation. Donc, il faut penser que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est dommage parce que c'est une minorité qui font du tort à la majorité qui, elles et eux, veulent s'entraîner d'une façon intéressante, motivante, avoir une communauté. Mais c'est toujours, on fait les lois, les règlements, toujours en fonction de la minorité, des gens qui veulent outrepasser les règlements. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je lisais l'entreprise dans ses... il y a une espèce de livre des règlements là, aux conditions d'utilisation, ça s'appelle plus précisément, et on disait les utilisateurs acceptent tous les risques. À un moment donné, tu dis, l'entreprise est quand même... elle s'en lave les mains, là, par contre. Là.
Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est souvent ça, hein. Ils veulent avoir nos données, mais après ça, ils ont leur responsabilité sociale, ils n'en prennent pas compte, alors qu'ils devraient faire, euh, je dirais, euh, tout en leur possible pour éviter ce genre de situation-là. C'est tout le temps le gain, le profit qui compte et la sécurité des gens est souvent pas prise en compte. C'est le cas, entre autres, là, tout ce qui est avec Meta, Facebook, entre autres. Dès qu'il y a des choses qui se produisent dans les réseaux sociaux comme ça, on a beau faire des signalements, faire des plaintes, il n'y a rien qui se passe. Ces compagnies-là, ils ne veulent pas prendre en charge leur responsabilité sociale là, quant à la sécurité des gens. En même temps, on vient de voir, il y a un procès là, qui vient de se terminer, Meta avec YouTube également. On dirait qu'on attend le pire avant de finalement réagir. Je mélange peut-être tout, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé en Colombie-Britannique avec une tuerie de ChatGPT. Ensuite, a dû reconnaître qu'ils avaient été mis au courant de ça. Est-ce qu'il va falloir que quelqu'un se fasse enlever via Strava ou se fasse attraper, kidnapper via Strava pour qu'enfin l'entreprise dise « Ouais, ben, je pense qu'on a peut-être aussi des responsabilités ou en tout cas, on peut améliorer certaines de nos pratiques. » Ouais, j'espère qu'on ne veut pas en arriver là. Non. Mais c'est comme vous le dites, là, c'est exactement ça, hein. On attend tout le temps que le pire arrive pour qu'on réagisse, que les gouvernements prennent des mesures contre ces compagnies-là. Ces compagnies-là, c'est vraiment tout le temps l'appât du gain. Et ensuite, ben, lorsqu'ils sont poussés à faire ces ajouts de sécurité-là dans les applications, ben là, ils finissent par le faire. Puis même à ça, quand ils le font, c'est toujours pas efficace à 100% parce qu'ils veulent que les gens s'abonnent à ce genre d'application-là de réseautage social, là. Merci beaucoup, M. Villeneuve, professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal. On l'a dit, là, mais on espère que on n'ira pas jusqu'à un événement tragique j'espère, pour que l'entreprise se rende compte de ses responsabilités. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci beaucoup.